Est-ce que DistroKid, c'est toujours utile, voire même indispensable de l'utiliser en 2026? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. C'est un outil que j'utilise depuis 2 ans maintenant. J'avais commencé à l'utiliser en 2024. J'étais d'abord passé par TuneCore pour distribuer ma musique et j'ai finalement switché sur DistroKid parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique et surtout j'arrive à gagner de l'argent avec ça, mais assez facilement, assez rapidement, sans avoir d'audience. Mais bon bref, est-ce que c'est toujours utile en 2026? On va voir ça tout de suite. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu cherches déjà à obtenir DistroKid moins cher, en passant par le lien qui est dans la description, tu as le droit à 7% sur du coup ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction sur ton abonnement. Moi, j'étais pas étudiant et j'ai réussi à faire passer ça en étudiant. Donc voilà, c'est bénéf. On passe à la vidéo tout de suite. Déjà, est-ce que c'est une bonne plateforme, en tout cas un bon intermédiaire pour publier sa musique sur les différentes plateformes? Quand on va essayer de publier une musique, déjà un truc qui est extrêmement simple, tu vois, tu cliques là, tu sélectionnes toutes les plateformes que tu veux, tu vois, tu peux publier vraiment tes musiques sur TikTok, Spotify, Apple Music, Instagram, Meta, tu sais, les stories Instagram et tout. Et ensuite, tu as juste quelques paramètres et tout, c'est-à-dire le nom, la langue, le genre, la pochette de l'album, le nom de ta musique, voilà, le fichier audio. Ensuite, tu mets toi et ton nom de famille pour, du coup, qui sont les artistes qui ont vraiment créé la musique. Tu coches les 5 cases et tu l'envoies directement. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus simple finalement pour en fait publier sa musique. On peut évidemment la programmer, tu vois, date de sortie, on peut la programmer en avance. Moi, je conseille toujours de le faire 2 jours avant la publication parce que la publication elle peut aller de 1 heure par exemple sur Spotify à peu près 48 heures, 72 heures, ça dépend vraiment des plateformes. Mais moi en général Spotify, voilà, en 24 heures c'est plié, on a notre musique en ligne. Donc c'est pour ça que je recommande quand même de le faire 2 jours avant, histoire que quand ça sorte sur toutes les plateformes d'un coup. Pour tous ceux qui veulent savoir les codes ISRC et c'était quoi l'autre? C'est l'UPC. En fait, ça génère tous les codes automatiquement. Toi, tu n'as vraiment rien à faire là-dedans. Par exemple, on va prendre voilà, cette musique-là, tu vois, hop, l'IRCC, il est là. Donc voilà, tu as tous les trucs par rapport à ça. Ça fait plaisir et moi, j'ai rien fait. Tu vois, j'ai juste balancé la musique et ça s'est débrouillé tout seul. En termes d'argent, est-ce que aller sur DistroKid, ça va te faire perdre de l'argent parce que DistroKid, en fait, ça fonctionne sous forme d'un abonnement. Par exemple, tu payes 2 € par mois, tu as le droit à un artiste, mais tu peux publier des chansons en illimité. Et ça, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai publié vraiment des milliers de musiques. Comme tu peux voir ici, à chaque fois, c'est un album de 35 morceaux et j'en ai vraiment beaucoup, donc j'en ai publié vraiment pas mal. Et ce qui est cool avec DistroKid, c'est qu'en fait, ils ne prennent 0% de commission sur l'argent que tu génères. Ils gagnent uniquement de l'argent avec l'abonnement pour publier des musiques. Là, tu vois, on est un petit peu sur le résumé. Par exemple, je crois que c'était hier, le 26 février, là on est le 28, j'ai généré voilà, cette musique-là, elle a fait... une écoute, ça m'a rapporté tant d'argent, etc. Ça, elle en a fait 13, 14, ça m'a fait voilà, 10 centimes et tout. Et quand t'accumules, en fait, t'accumules, tu vois, il y en a vraiment énormément. Et des musiques à la con, t'arrives à 868 $ pour ça. Donc ouais, l'abonnement, il est ultra rentabilisé. Ça te permet de faire écouter ta musique un peu partout. Et là, tu vois, moi, c'est vraiment de la musique faite par IA. Il n'y a pas de fans, il n'y a pas de communauté, il n'y a rien du tout. C'est des gens au hasard qui écoutent. Donc si tu as une communauté qui écoute tous les jours tes chansons et tout, voilà, tu seras vraiment tranquille, tu pourras faire un peu plus que moi sans problème. Ce qu'il y a d'autre, c'est si tu publies une musique avec différents artistes, tu as le split. En gros, tu peux tout simplement partager tes revenus avec, tu prends n'importe quelle musique et tu peux dire, voilà, il y a aussi cet artiste-là qui peut avoir de l'argent grâce à ça et tout. Et je trouve ça vraiment intéressant. Tu as aussi tout ce qui est YouTube Content ID. Donc en gros, ça détecte tout simplement quand des gens utilisent tes musiques sans ton autorisation et tout, et du coup tu as des notifications par rapport à ça, donc ça c'est aussi vraiment intéressant. Alors il y a 2 alternatives à DistroKid, il y a TuneCore et il y a CD Baby. En gros le truc c'est que TuneCore, moi je l'avais essayé, soit tu payes un abonnement et tu as le droit à X nombre de sorties, enfin je l'avais essayé il y a 2 ans, tu vois, ça a peut-être changé, mais soit tu payais par sortie d'album, et je trouvais ça vraiment dommage parce que du coup tu pouvais pas te faire plaisir et faire plein de musique et toutes les partager, tu vois. Alors que là, sur DistroKid, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, les statistiques, c'est sur DistroKid, on a le droit à 3 statistiques. On a Spotify, iTunes et Apple Music. On n'a pas Deezer, etc. Il faut aller directement sur la page Deezer pour artistes et tout. Mais je trouve ça hyper intéressant quand même qu'on ait accès à ça. Et surtout que ce soit lisible. Sur TuneCore, j'avais un problème, moi, c'est que je comprenais rien du tout aux statistiques et tout. C'était flou, c'était pas compréhensible, c'était pas fait pour vraiment les débutants.
voire même juste les artistes indépendants et tout, et donc c'était un petit peu la galère. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vraiment partir directement sur DistroKid au lieu de TuneCore ou CD Baby. Voilà pour cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu cherches encore une fois à avoir un abonnement sur DistroKid moins cher, tu dois savoir qu'en passant par le lien dans la description, il y a le droit à 7% de réduction sur ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction. Moi, je suis passé en tant qu'étudiant alors que je n'étais même pas étudiant. Donc voilà, essaye ça dans la description. Et nous, on se dit à très vite. De gros bisous. Ciao, ciao.